Déguisé en Saint-Père, il amuse la galerie, pendant que par derrière, il répand la chienlit. Il déclenche la guerre, mais n'est pas compromis. C'est qui? Oh mais c'est le Ragès qui est caché dans le noir. C'est encore le Ragès qui nous met du bazar. C'est toujours le Ragès, quand ça pète quelque part, c'est lui. Toujours la fouinée, sera culotté. Bien, monseigneur. Alors, bonjour, amis de Radio Brigande. Bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour Antoine. Comme toujours, on se dit bonjour. Et c'est donc le Radio Brigande numéro 5, un Radio Brigande consacré à la controverse sur le pape François et sur la Compagnie de Jésus. Donc, c'est un sujet difficile. C'est pas une critique du catholicisme romain. C'est une critique sur les jésuites que tu proposes, Antoine, aujourd'hui. C'est bien sur ça? Sur le jésuitisme à distinguer du catholicisme romain, puisqu'Henri IV disait « Je suis roi catholique romain ». Et non roi catholique jésuite. C'est pas la même chose. Tout à fait. Donc, ça peut paraître un sujet un peu incongru aujourd'hui. De parler des jésuites, c'est quelque chose qu'on croit qui est disparu ou qui n'a pas d'importance. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'immigration, on parle beaucoup du terrorisme, et on va essayer de voir comment les jésuites, apparemment, ils sont même à l'origine des flux migratoires. Un des agents. Un des agents, ouais. D'accord. Marianne, avant d'entamer ce sujet épineux et difficile, tu as quelque chose de plus gai à nous parler. D'extrêmement gai, oui. Il s'agit de la sortie du 2e album des Brigandes, donc qui est sorti au mois de juin dernier. Il s'agit de l'album France Notre Terre, qui regroupe 14 titres très sulfureux des Brigandes et qui est en vente sur notre site internet, le comité de salut public.com. Et d'ailleurs, le 3e CD est en préparation, il me semble. Le 3e CD est déjà en préparation. Vous pouvez avoir un petit aperçu déjà sur internet avec C'est notre enfance. Voilà, une chanson très qui sort de la crispation que l'on peut connaître actuellement en France, n'est-ce pas? Du summer sound, quoi. Du summer sound. D'accord, très bien. Donc, n'hésitez pas à soutenir les Brigandes, bien évidemment. Nous allons diviser cette émission sur les jésuites en 3 parties. La première partie, ça parlera de la politique des jésuites, la politique mondialiste des jésuites à l'heure actuelle, et de leur principal agent, le pape François. Dans la deuxième partie, nous allons voir les jésuites à travers l'histoire. Ont-ils toujours eu une politique mondialiste? La troisième partie, nous verrons l'influence des jésuites dans les milieux nationalistes et principalement les milieux nationalistes français que nous connaissons. Okay. Et pour commencer, nous allons voir une présentation donc de Gabriele Adinolfi qui a accepté de répondre à nos questions sur les jésuites et qui se présente lui-même. Brièvement, je suis né en 1954. Depuis 1968, je me suis engagé dans la lutte politique du côté nationaliste et révolutionnaire italien. J'ai milité assez longtemps. J'ai fait partie des fondateurs du groupe qui s'appelait Terza Posizione. En 1980, j'étais l'objet de plusieurs mandats d'arrestation pour des délits idéologiques, y compris pour il y a eu aussi des tentatives de me mettre dos sur le massacre de Bologne, par des tentatives de créer par plusieurs services secrets en même temps. Donc il y a eu bien 3, je suis sorti de tous les 3, non seulement blanchi mais gagnant. Et malgré ça, j'ai quand même été l'objet de mandats d'arrestation pour des raisons exclusivement idéologiques. Donc je suis resté 20 ans en cavale. Et je suis rentré après en 2000 en Italie, et à partir de là, j'écris des bouquins, je fais des analyses, je m'occupe de la métapolitique active, et aussi de la politique, de l'économie et de beaucoup de choses. Bien, merci Gabriel. Donc, comme Maxime l'a dit tout à l'heure, on va traiter du sujet des jésuites parce que l'événement nous y oblige. Avec l'immigration, on verra justement que c'est un des agents majeurs de l'immigration, on l'a dit. Mais même de manière générale, on va voir que l'immigration, en fait, ce n'est qu'un aspect de la politique des jésuites et qu'ils ont un plan quand même beaucoup plus grand, on peut le dire, et qu'ils ont acquis un pouvoir assez important
On va essayer de pas trop aller dans les détails quand même durant cette émission. Les détails factuels et historiques sont exposés dans notre brochure qui est disponible comme l'album des Brigandes sur le site du Comité de Salut Public. Voilà, cette émission est un peu un supplément à la brochure si on veut. Mais pour ceux qui ne savent pas forcément qui sont les Jésuites, puisque c'est pas forcément évident, un petit rappel, la Compagnie de Jésus, c'est donc un ordre catholique fondé en 1540 par Ignace de Loyola, et c'est un ordre essentiellement missionnaire, donc un ordre qui allait s'étendre dans le monde entier, et qui allait prendre du pouvoir, justement, de par le monde, de différentes manières, notamment en prenant l'éducation des élites, puisqu'ils ont créé des universités partout, donc qui tient la formation des nouvelles générations, tient l'avenir, en infiltrant les cours royales, aussi partout dans le monde, en devenant conseiller, confesseur, précepteur, scientifique, etc. auprès des princes et des rois, en étant le seul grand ordre catholique autorisé à faire de la banque et du commerce, ce qui est une source de pouvoir quand même considérable, et en étant au sein de l'Église, la milice qui était chargée de protéger le pape, y compris de le protéger de lui-même, donc la milice qui allait tout simplement prendre le contrôle de l'Église. Donc avant de commencer cette première partie, n'est-ce pas Maxime et Marianne, une dernière petite question que peuvent se poser ceux qui nous regardent actuellement, c'est bon, les jésuites, d'accord, ils ont acquis beaucoup de pouvoir par le passé, aujourd'hui on les voit plus. Certes, on ne les voit plus, mais comme on le sait, et ça on va le démontrer justement tout au long de la première partie, une société secrète qui devient de plus en plus discrète et invisible est souvent une société secrète qui gagne de plus en plus de pouvoir et d'influence. Alors justement, leur influence actuelle, par exemple Marianne, tu peux nous parler de l'éducation, est-ce qu'ils sont encore actifs? Déjà c'est un fait qu'une majeure partie de l'élite mondiale bancaire et technocratique est éduquée dans les universités jésuites, mais il faut savoir, comme l'a dit Antoine, que ça fait 5 siècles qu'ils s'occupent de l'éducation des élites, aussi bien depuis les rois de France que jusqu'à l'heure actuelle avec par exemple Fidel Castro et ses fils. Donc on peut regarder ce que ces élites ont fait de notre monde pour se faire un avis sur ce que promeut la politique jésuite. Alors, toute l'élite bancaire et toute l'élite politique est formée plus ou moins dans les institutions jésuites. Tout à fait. Nous allons passer un extrait toujours filmé de Gabriele Adinolfi dans lequel il nous parle d'un parti jésuite italien, ce qui montre, enfin toujours actif aujourd'hui, donc ce qui montre que les jésuites sont encore d'actualité dans la politique moderne. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que les jésuites ont-ils acquis ce pouvoir et qu'en est-il aujourd'hui? Comment l'ont-ils acquis? Je ne sais pas, évidemment. Ça remonte à il y a très, très longtemps, quand ils ont été à la fois une espèce de franc-maçonnerie catholique, c'est-à-dire et en même temps un ordre armé, c'est ce qui fait dans la lutte contre la réforme, et dans une logique de miroir dans lequel, comme il dit Nietzsche, en regardant l'abîme, on est pris aussi par l'abîme. Donc c'est très compliqué de dire comment ils sont arrivés, pourquoi. Je préfère me tenir seulement à des données pratiques. Les données pratiques sont les suivantes. Le nouveau pape est jésuite. Le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, a étudié chez les jésuites et fait partie de même entourage. Le président de la République italienne, Mattarella, pareil, et le gouvernement italien est géré par des gens qui font partie d'une franc-maçonnerie catholique assez proche jésuite. Et donc, qui aujourd'hui, en Italie au moins, et pas qu'en Italie, parce que le pape, plus le président de la BCE, c'est pas que l'Italie, qu'aujourd'hui, les jésuites, et au moins une gestion de pouvoir important, c'est un fait acquis, c'est objectif. Bien sûr, ouais. Bien, ce qu'on peut ajouter aussi par rapport au pouvoir des jésuites aujourd'hui, c'est que la Compagnie de Jésus étant un ordre principalement missionnaire, donc capable d'envoyer des agents extrêmement bien formés n'importe où, n'importe quand, elle a souvent été privilégiée pour des missions en collaboration avec les services secrets ou avec la diplomatie internationale, ce qui est une part de pouvoir
assez importantes. On a plusieurs exemples jusqu'à aujourd'hui. Le cardinal jésuite Avery Dulles, qui il y a encore quelques années, puisque maintenant il me semble qu'il est mort, mais quelques années était le correspondant et le collaborateur de la CIA au Vatican, ce qui n'est pas rien. On a le jésuite Chizek, qui était espion pour les États-Unis d'Amérique en URSS. On a le jésuite Daniel Linehan, qui était responsable de la cartographie de l'US Navy. On a le jésuite John McLaughlin, qui était conseiller du président américain Nixon et qui lui écrivait certains de ses discours, etc., etc. Ce qui nous montre que le pouvoir jésuite, encore une fois, est toujours d'actualité. Oui, et puis il est d'ailleurs d'autant plus fort au sein de l'Église depuis 2013, puisque officiellement la Compagnie de Jésus a été créée pour protéger le pape, le protéger d'ailleurs de lui-même. Donc le fait que maintenant on ait un pape jésuite au pouvoir est la preuve qu'ils sont arrivés quasiment au terme de leur politique internationaliste. Donc on va s'intéresser plus particulièrement à la politique du pape Bergoglio. Il faut d'abord savoir donc que l'élection du pape en 2013 a été saluée haut la main par les autorités israélites et d'autre part par la franc-maçonnerie, principalement en Italie. C'est ce que nous explique M. Adinolfi dans cette interview. Alors, par exemple, il est en très bonne relation avec le Brian Brith. Il est très bonne relation avec la communauté juive argentine. Et alors que Benoît XVI, pas que lui, la loi Guesso, l'équivalent de la loi Guesso en Italie, avait été proposée la première fois il y a quelques années à l'époque de Benoît XVI. Ça n'a été pas passé à cause de l'opposition de l'Église, donc Benoît XVI et de l'Église, plus la gauche juive. Italienne, parce que la plupart des gens considéraient, surtout des professeurs universitaires, considéraient ça une bêtise. Donc c'était pas passé. Dès que Bergoglio est arrivé, la loi a été reproposée et elle est passée. Elle est passée, d'accord. Ouais. D'accord. Avec l'appui de Bergoglio. Oui. D'accord. Simplement une chose. Le jour de la élection de François, le grand maître Raffini, je crois qu'il s'appelle, le grand maître du Grand Orient italien, sur le site du Grand Orient italien, un home-page a fait une déclaration pour ses frères, en disant nous avons finalement quelqu'un au Vatican, depuis aujourd'hui les choses changeront. Et c'est un truc officiel qui était, je pense qu'il est toujours, mais j'ai quand même le lien en mémoire, sur la homepage du site du Grand Orient italien, et que personne au Vatican n'a demandé ni qu'il soit bloqué ni refusé. D'accord, donc il a totalement le soutien du Grand Orient d'Italie. Il a au moins un grand soutien du Grand Orient, qui laissait comprendre entre les lignes qu'il en faisait pratiquement partie. Bien, juste un petit rappel pour nos auditeurs, Adinolfi parle de la loi Guesso, donc de l'équivalent de la loi Guesso en Italie. La loi Guesso, c'est donc bien cette loi qui vise à interdire la révision d'une partie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est bien ça qui concerne un certain peuple. Donc, on va essayer de creuser un peu la politique du pape Bergoglio. Premièrement, c'est un pape qui est quasiment marxiste, en fait, par ses activités, n'est-ce pas ? Oui, on peut dire qu'il a une politique quasi marxiste, déjà par le fait qu'il met en avant systématiquement le pauvre, le défavorisé, l'immigré. Ensuite, on peut remarquer aussi qu'il a été acclamé par des personnages tels que Barack Obama, Jean-Luc Mélenchon, Fidel Castro. Donc c'est bien la première fois qu'on a des athées communistes qui acclament un pape. Il a réussi donc aussi bien à réunir les personnages religieux que les anti-religieux marxistes, on peut dire. Il a d'ailleurs béni la Chine communiste dans une interview pour Asian Times, il me semble. Oui, c'est bien ça, oui. Ouais. Et voilà, donc on peut dire que c'est vraiment le premier pape communiste de l'histoire. Ce qui est en accord avec la Compagnie de Jésus qui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où le catholicisme a commencé à déchoir, la Compagnie de Jésus a montré en fait son véritable visage en promouvant un catholicisme marxiste. On l'a vu avec Vatican II, le cardinal jésuite Béat. On l'a vu en Amérique du Sud avec la théologie de la libération qui visait à sacraliser la lutte des classes et tout l'activisme matérialiste et marxiste. Bref, en fait, on voit que sur ce point, Bergoglio ne fait que suivre la politique de son ordre. Alors le deuxième point, il y a le point un peu marxiste, on va dire, et il y a le point l'encouragement de l'immigration.
Ça, c'est un gros Oui. point de sa politique. Alors là, comment dire, pas besoin de donner beaucoup de détails, il suffit de voir le pape François en permanence culpabiliser l'Europe et dire qu'elle accueille pas assez de migrants, encourager toujours partout où il va, que ce soit en Grèce, que ce soit dernièrement en Pologne, dans tous les pays européens, encourager l'accueil des migrants, même après qu'il y ait eu des attentats meurtriers. C'est comme si c'était oublié. Oublions ça au nom de la paix et de l'amour, n'est-ce pas? Lui-même a ramené des Syriens dans son jet privé au Vatican pour montrer l'exemple, pour dire même le petit État du Vatican participe à l'accueil des musulmans en Europe. Il tient des discours, par exemple, où il dit que la seule manière d'avoir un véritable échange culturel entre les peuples, c'est que ces peuples acceptent l'immigration. Bref, il se fait totalement, en fait, en tant que chef de l'Église catholique, il se fait complètement le promoteur de l'islamisation de l'Europe. Alors que dernièrement, on voit un prêtre catholique qui se fait égorger par des islamistes près de Rouen en France. Mais c'est comme si c'était inexistant pour le pape François. D'ailleurs, juste après son élection, en 2013, il a déclaré « Je désire me tourner en pensée vers les chers immigrés musulmans qui commencent le jeûne du Ramadan avec le vœu d'abondants fruits spirituels. » Alors, je ne sais pas si on a déjà vu un pape porter son attention sur le Ramadan. Par l'époque des croisades, en tout cas. D'ailleurs, ça, comme on le disait, il suit la politique de son ordre puisque l'ex-général des Jésuites, Peter Kolvenbach, déclarait à propos de l'islam « Nous avons les mêmes buts, mais n'y allons pas par les mêmes moyens. » Une déclaration pleine de sens quand c'est le chef de la compagnie de Jésus qui le dit. D'ailleurs, il faut savoir que la deuxième association la plus importante en France d'accueil de migrants, qui s'appelle Welcome en France, est tenue par le service jésuite des réfugiés. Donc c'est clair, c'est pas l'église catholique dans son ensemble, c'est pas des autres ordres, c'est les jésuites. Et ce service jésuite des réfugiés, il faut savoir qu'il s'investit dans le monde entier pour aider les migrants à parvenir en Europe. Donc on voit que sur ce second point aussi, Bergoglio ne fait que de suivre la politique de la Compagnie de Jésus dans son entièreté. Donc on a l'exemple de l'association Welcome en France pour la France. Et en Italie, Monsieur Dinolfi nous parle de ce parti jésuite italien. Qui, non content de tenir le gouvernement par les fameuses loges ou la franc-maçonnerie catholique dont il a parlé, est donc le principal organisateur de l'immigration en Italie. Et vous dites que ce parti jésuite italien est entre autres un des organisateurs de l'immigration, il me semble. Absolument, mais ça c'est pas... Alors là, déjà avec Polaris, on avait fait une analyse. Maintenant, beaucoup de gens dans la politique sont arrivés à la même conclusion. On avait fait quelque chose de 140, 150 pages sur l'immigration italienne en 2006 déjà. Avec tous les côtés, les acquis, les gains, qui gagne quoi, comment ça marche, tous les impacts sur l'économie et tout ceci. Bon, alors, il faut considérer ceci, que en Italie, il y a un grand business qui est fait par les immigrés. Donc, pour chaque immigré, les structures qui s'en occupent reçoivent 35 € par jour. Bon. En fait, ils leur donnent à manger pour quelque chose qui ne dépasse pas les 60 centimes par jour. Puis, il peut y avoir d'autres dépenses. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'ils sont soutenus en part par la 5 pour 1000, par le 8 pour 1000. C'est vraiment, ils font vraiment une fortune. Donc, chaque immigré qui arrive, d'un point de vue simplement de gain économique, c'est fantastique. Et les 90% de ces structures sont cléricales. Ça, c'est le premier élément je pense, qui est assez important. Alors, déjà, il faut faire un pas en arrière. Berlusconi et Bossi avaient fait un accord avec la Libye et réduit énormément, presque arrêté l'immigration. Ce n'est pas l'Union européenne a protesté, mais d'une façon très légère. Ce sont les évêques italiens qui ont mené la lutte contre cet accord qui a arrêté l'immigration. Après qu'il y a eu le coup d'État jésuite, comme j'appelle jésuite, organisé par Napolitano, le président de la République, qui est ancien communiste, personnage très particulier, qui a permis le changement du gouvernement et qui a donné quand même tout le pouvoir à Draghi. De quel coup d'État vous parlez exactement? Vous pouvez donner plus de détails là-dessus? Un coup d'État, j'appelle ça coup d'État, c'est un coup d'État, comment dirais-je,
civile, dans le sens qu'il n'y a pas eu de militaires. On a obligé Berlusconi à donner des démissions par de jets boursiers financiers qui ont obligé aux démissions, exactement comme c'est passé après avec Benoît XVI. D'accord, c'était quand exactement? C'est en 2011. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que le nouveau pape lance l'idée alors, déjà, nous avons le printemps arabe. Donc, déjà, nous avons la chute de Kadhafi, et nous avons la porte ouverte. Et alors, il y a le nouveau pape qui demande au gouvernement de mettre en route un système qui s'appelle Mare Nostrum. Ce système est le suivant. La marine italienne va chercher les immigrés dans les pays d'origine et les amène en Italie. Au point, d'une façon telle que ça a même préoccupé Bruxelles, qui a demandé d'arrêter ceci, Bruxelles. Hein? Alors, ils ont finalement passé un accord. Donc, l'Union européenne est rentrée dans le coup par une autre opération qui s'appelle Triton, qui servirait à prendre les immigrés dans les eaux territoriales italiennes. Mais dans l'accord, les Italiens ne devraient pas aller chercher les immigrés dans leur eau territoriale, et les Italiens s'en foutent, ils le font quand même. Et en plus, ils le font de cette manière. Les marins, ils vont désarmer, donc ils sont fait une fois piquer même le bateau, et avec les ordres de ne pas réagir s'ils se font tabasser. Peine la cour martiale. Alors, ça continue comme ceci. Et quand l'Union européenne a essayé de réduire la chose, le pape s'est rendu a fait imprimer un timbre avec sa visite à Lampedusa, l'endroit où les immigrés arrivent, et a expliqué à tout le monde que c'était un péché mortel d'essayer de ne pas faire rentrer les immigrés. Et quand il y a eu l'accord entre les Russes entre les Allemands et les Turcs pour bloquer l'immigration côté grec, le pape est allé en Grèce pour essayer de forcer, pour expliquer que lui était proche des immigrés, qu'il fallait faire venir les immigrés en Europe. Donc, la position du pape, alors, elle est celle-ci. Alors, qu'elle le soit parce qu'il est jésuite, qu'elle le soit parce que l'intérêt économique du Vatican est énorme, qu'elle le soit pour une conviction religieuse, ou qu'elle le soit parce que, de toute façon, sa politique est un peu différente de celle des papes de précédents, parce qu'il ne croit plus dans la centralité romaine. Et il pense que dans la globalisation, dans la mondialisation, il faut renforcer les diocèses locaux, et Rome doit rester quelque chose de moral, et donc ça sert pour être plus accepté dans le tiers-monde. J'en sais rien, mais c'est un fait acquis. D'accord. Donc là, cela semble clair, hein, au niveau de l'immigration en Italie organisée donc par ce parti jésuite. On va continuer sur la politique du pape François. Et on va s'intéresser à la volonté donc qu'a toujours eu la Compagnie de Jésus d'unir les religions au niveau mondial, quoi. Alors là, oui, de toute façon, c'est très clair. Encore une fois, le pape François, encore 2016, dit pour moi, l'œcuménisme est une priorité. Donc c'est pas le Christ, c'est pas la rédemption des âmes, c'est l'œcuménisme, unir les religions ensemble. On le voit, il s'affiche en train de prier avec un rabbin et un imam. Il fait tourner une vidéo, qui va passer dans le monde entier, vidéo très célèbre où on voit un prêtre, un imam, un rabbin et puis un bouddhiste tibétain qui disent tous au final non, on a tous le même Dieu, abandonnons nos particularités, nous avons le même Dieu, il s'appelle l'amour. Bref, on voit que le pape François, même avec l'année de la miséricorde, etc., c'est pour résumer, c'est le pape le plus engagé dans le développement d'une religion mondiale qu'on ait eue. Et c'est d'ailleurs le pape François qui a mis en place en 2016 le réseau mondial de prières du pape, avec des prières pour le dialogue interreligieux, et qui prévoit en août des prières autour du sport et de la fraternité mondiale, en septembre des prières pour une société plus humaine, pas plus sacrée, pas plus divine, non juste plus humaine, en novembre des prières pour soutenir les pays accueillant des réfugiés, etc., etc. Et comme par hasard, la direction du réseau mondial de prières du pape a été confiée à... Question pour un champion, la Compagnie de Jésus. D'accord, ok.
Donc cet aspect de l'œcuménisme, et on le développera même dans la deuxième partie de l'émission. On va toujours rester sur la politique du pape Bergoglio. Un autre point où il s'est engagé très fortement, c'est dans la défense des droits, par exemple des droits des homosexuels. Oui, alors contrairement à ses prédécesseurs, il fait régulièrement la promotion de l'homosexualité. Encore début 2016, il a exhorté les catholiques à demander pardon aux homosexuels. On sait aussi que... Pardon de quoi on ne sait pas. Oui, et puis alors il leur a demandé aussi d'accepter ce qu'on appelle les LGBT, donc c'est-à-dire les lesbiens, voilà, les gays, bi, transsexuels. Avant même d'être pape, il a autorisé moralement un couple d'homos à adopter un enfant. Voilà. Donc on sait que c'est encore une fois la politique progressiste de son ordre qui vaut avant tout. Donc là, en rejoignant le marxisme, c'est pas t'es pas en train de faire une critique de l'homosexualité. Non, c'est la promotion de l'homosexualité publique, qui est un qui problème. n'est pas marquée dans les évangiles. Donc elle-même. Donc pour un pape, je veux dire, oui, c'est une nouveauté. D'accord. C'est le fait de promouvoir les droits des homosexuels comme le fait d'adopter des enfants, ce qui remet en cause complètement l'idée de la famille catholique, quoi. Donc de l'ordre naturel, quoi. D'accord. Très bien. Donc marxisme, fusion des religions, encouragement de l'immigration, promotion des droits des homosexuels et donc ce qui va contre remise en question de l'ordre naturel. Le pape est-il encore catholique? Alors ça dépend ce qu'on entend par catholique. C'est certains qui s'occupent plus des problèmes sociaux que de la rédemption des âmes. Ce qui est normal quand on sait que les jésuites ont toujours encouragé une conception matérialiste de la religion. Voilà, et au-delà du matérialisme, ils encouragent aujourd'hui le virtuel et le numérique puisqu'ils appellent Internet Notre-Dame du web. Donc François a déclaré qu'Internet était un don de Dieu et il a même enjoint les catholiques à devenir des citoyens du web. Comme nous. Voilà. Donc c'est encore une fois la doctrine progressiste de la Compagnie de Jésus qui est mise en avant par le pape François. Ok, donc on voit qu'il y a quand même une convergence entre la politique du pape et la politique finalement même qu'on voit menée par le Grand Orient de France en France, quoi. Au final, ouais, c'est plus ou moins pareil. Donc, mais le problème c'est qu'on dit que le pape, à partir du moment où il est pape, il n'est plus particulièrement jésuite. Oui, alors les catholiques nous reprochent souvent ça, le pape n'est plus jésuite, il est pape, il est sorti de son ordre. Bon, déjà on a vu qu'il avait la même politique que son ordre, là, on l'a vu sur plusieurs points, de 1, et de 2, quand on connaît les règles de la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire que par exemple pour arriver au 4e vœu, donc c'est l'élite de la Compagnie de Jésus, pour arriver au 4e vœu, il faut 25 ans de prêtrise, 15 ans de formation mentale extrêmement rigoureuse. Quand on connaît ces règles-là, quand on connaît aussi le fonctionnement militaire de la Compagnie, le fait que chaque jésuite est un cadavre entre les mains du maître, comme le dit les constitutions jésuites, quand on sait qu'un jésuite appartient tout simplement à ses supérieurs, qu'il est formaté pour faire ce qu'il fait, bah je veux dire Bergoglio, lui aussi était fait pour faire ce qu'il fait, il est pape, il n'est peut-être plus officiellement jésuite, mais automatiquement, il a été si bien formé qu'il suit naturellement la politique de son ordre. D'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que la Compagnie de Jésus se différencie des autres ordres catholiques pour pour plusieurs raisons, mais on peut, distinguer 2 grandes raisons. La première, c'est justement ce 4e vœu, puisque la plupart des ordres catholiques s'en tiennent aux 3 vœux habituels, donc c'est pauvreté, chasteté, obéissance, alors que les jésuites, l'élite de la Compagnie de Jésus, a ce 4e vœu qui est un vœu en plus, qui est celui du sacrifice intégral et de l'obéissance absolue, déjà de 1. Et puis de 2, contrairement aux autres ordres, elle est presque exclusivement un ordre de missionnaires et d'enseignants, donc un ordre où les prêtres sont particulièrement bien formatés mentalement pour devenir des machines de guerre intellectuelles, tout simplement. C'est pourquoi certaines personnes disent que la Compagnie de Jésus est une espèce d'élite mondiale. Oui, on peut dire que la Société de Jésus est l'ordre le plus militarisé et discipliné qu'on connaisse. Ne serait-ce que parce qu'un jésuite n'a pas comme un agent des services secrets une vie de famille. Il est encore plus engagé. Il est déjà encore plus engagé qu'un agent des services secrets. On peut voir ça comme ça, ce qui est quand même intéressant. Et donc c'est normal qu'un tel ordre ait pu réussir à avoir autant de puissance dans le monde avec ayant ses membres aussi actifs et aussi engagés. Oui, et puis ce qui a contribué aussi à sa puissance, c'est son fonctionnement de société secrète. On l'a évoqué tout à l'heure. Fonctionnement, il faut savoir que c'est une espèce d'église secrète dans l'église. L'ordre qui est, qui a le plus un fonctionnement secret, c'est admis par l'église, on ne sait pas pourquoi, mais c'est justement la raison pour laquelle, tout au long de l'histoire, les autres ordres catholiques ont attaqué et dénoncé l'ordre jésuite, puisque si on veut faire simple, on peut dire que la Compagnie de Jésus est à peu près à l'église ce que la franc-maçonnerie est à l'État. C'est pareil.
Sauf que la franc-maçonnerie, évidemment, est composée de quelques bourgeois qui se réunissent en loge le week-end, alors que les jésuites... Beaucoup de bourgeois. Ouais, beaucoup de bourgeois, alors que les jésuites sont des soldats de Dieu qui donnent leur vie entière à un idéal. C'est pas la même chose. Ouais. Donc, je pense on peut conclure cette première partie, donc sur le fait que la Compagnie de Jésus a bien une politique mondialiste à travers justement sa politique, son encouragement de l'immigration, ses positions par rapport sur le communisme évidemment, ses positions par rapport aux droits des homosexuels ou à tout ce que défend par exemple l'idéologie du Grand Orient. Le principal argument que les catholiques nous opposeront, c'est le fait que depuis Vatican II, l'Église dégénère, que la Compagnie de Jésus fait partie de l'Église et donc elle dégénère depuis Vatican II. Ce que tu voulais montrer, Antoine, dans la deuxième partie qu'on va voir maintenant, c'est qu'au contraire, justement, les jésuites ont toujours eu une politique mondialiste et ce dès leur création. Tout à fait. Pour cette deuxième partie, nous allons répondre à la question: la Compagnie de Jésus a-t-elle toujours eu une politique internationaliste ? Est-ce qu'elle a toujours mené cette politique mondialiste telle qu'on l'a vu dans la première partie de l'émission? Alors nous n'irons pas dans de nombreux détails qui sont exposés dans notre brochure, mais on va essayer de s'en tenir à quelques faits. Premièrement, il faut savoir que la Compagnie de Jésus est un ordre qui a été fondé quasi exclusivement par des judéo-converts. Donc des judéo-converts, des juifs convertis au catholicisme, souvent de force d'ailleurs, qui n'abandonnaient pas en réalité leur religion secrètement. Et que c'est donc le premier ordre catholique qui allait non seulement accepter ces judéo-converts, mais même les faire rentrer massivement dans l'église, puisqu'ils étaient privilégiés par Ignace de Loyola lui-même, de sorte à ce que le successeur d'Ignace lui-même, le deuxième chef de la Compagnie de Jésus, sera un judéo-convert, le fameux Jacques Lainez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Comme on a le premier ordre catholique fondé quasi exclusivement par des personnes qui viennent d'une autre religion, eh bien cet ordre allait amener une nouvelle forme de catholicisme, tout simplement, et ce, dès sa création par Ignace de Loyola en 1540. Donc nous allons voir ici 3 caractéristiques héritées du judaïsme qui ont été fondamentales dans le développement de ce nouveau catholicisme jésuite, et nous verrons que la politique actuelle de la Compagnie de Jésus est toujours en accord avec ces caractéristiques. D'accord, donc le premier point c'est l'œcuménisme, c'est ça ? L'œcuménisme, le mélange des cultures, le syncrétisme, en fait l'idée d'arriver à une synthèse religieuse mondiale. Donc ça, évidemment, c'est hérité de la tradition juive, c'est une réalité, puisque dans le judaïsme, c'est pas que ce soit bien ou mal, mais dans le judaïsme, ils considèrent que les peuples non juifs, les goïms, doivent avoir la même religion, qu'ils appellent le noachisme. On a déjà traité de cela dans Radio Brigande 3. Eh bien, les jésuites ont repris ce concept du syncrétisme, du mélange des religions, et donc, dès le départ, partout où ils ont été dans le monde entier, ils ont propagé le catholicisme, mais ils ont surtout mélangé le catholicisme aux cultures locales, de sorte qu'à la fois ils dénaturaient le christianisme, et en même temps ils détruisaient les cultures où là ils se rendaient, les cultures traditionnelles. De faire des espèces de synthèse artificielle, quoi. Exactement. Donc de pas respecter les traditions, exactement, les religions où ils arrivaient, mais de fusionner et la leur et celle des peuples autochtones. Pour toujours essayer de développer cette idée de religion mondiale. Ce qui fait que quand ils arrivent en Chine, comme le jésuite Matteo Ricci, ils se font confucianistes, ils développent les rites chinois, une nouvelle théologie chinoise qui sera même condamnée par l'Église. Dans ce nouveau catholicisme, par exemple, le culte de Confucius est intégré, les mariages incestueux sont autorisés, etc., etc. Ce qui n'est pas forcément accepté par les autres ordres catholiques, ça c'est clair. Quand ils se rendent au Tibet, ils se font lama catholique, en fait ils mélangent les deux. Quand ils se rendent en Inde, comme le jésuite Roberto de Nobili, ils se font brahman. Quand ils se rendent au Japon, ils se font shintoïstes, et ils disent même au grand seigneur du Japon, Oda Nobunaga, quand ils arrivent au Japon, ils disent: nous sommes venus de l'autre bout du monde pour établir une fraternité mondiale et religieuse entre les peuples. Donc un ordre mondial, on parle à un public averti, on sait qu'un ordre mondial évidemment ne peut que s'établir dans l'uniformisation et la destruction de la liberté. Sous couvert de fraternité mondiale, c'est le but de contrôler le monde à travers... Bien sûr, à travers une religion mondiale qu'ils ont toujours essayé de développer. D'accord. Donc ça c'est factuel, tout est expliqué dans notre brochure de toute manière au niveau historique, et vous constaterez pour ce premier point, que la Compagnie de Jésus d'aujourd'hui, avec sa politique œcuméniste et immigrationniste, ne fait que suivre la politique des premiers jésuites en matière de mélange des cultures et des religions. C'est toujours pareil. Très bien.
Le deuxième point alors, Marianne. Alors la deuxième spécificité du catholicisme jésuite, on va dire, après le mélange des cultures, donc, c'est leur apologie du paradis terrestre. Alors qu'on sait que le Christ a quand même dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». D'ailleurs, de nombreux jésuites sont devenus d'éminents scientifiques, ont participé aux progrès techniques, comme par exemple le célèbre Teilhard de Chardin, qui explique très bien la doctrine de son ordre en disant « L'humanité doit progresser jusqu'au point oméga ». Donc le point oméga, c'est le point de fusion et d'uniformisation de tous les hommes dans la matière. Voilà. Donc là, la matière est donc comprise comme la réunion avec Dieu. Mais ils promeuvent un matérialisme, en fait, sous couvert de religion, bien sûr. Ensuite, on peut voir que même les premiers jésuites ont fait la promotion d'un culte matérialiste, puisqu'on a donc bien avant Teilhard de Chardin, au XVIe siècle, Gabriel Vasquez qui écrivait dans De Cultu « L'énoncé le plus exact est que toutes les choses inanimées et irrationnelles peuvent être légitimement vénérées. » Alors c'est bizarre pour des prêtres affirmant combattre l'idolâtrie. D'autres jésuites du XVIIe siècle, comme Luis de Molina ou Antonio Escobar, affirment que depuis que le Christ est descendu sur terre, les hommes sont dispensés d'aimer Dieu pour être rédemptés. Alors cette théorie ouvrait la porte au matérialisme et a fait un scandale à l'époque dans l'Église catholique, qui n'avait jamais entendu évidemment une telle affirmation. Donc encore une fois, la Compagnie de Jésus d'aujourd'hui, avec sa doctrine, comme on l'a dit, marxiste et matérialiste, eh ben, elle est toujours en accord avec la doctrine des premiers jésuites. Alors un petit rappel, si on a vu le fonctionnement de la Compagnie de Jésus, comme quoi c'était une armée, il faut savoir qu'un jésuite, avant de publier un ouvrage, doit même avoir l'accord de ses supérieurs. Donc toutes les professions de foi matérialiste qu'ils ont fait, dont certaines que tu as exposées, ne sont pas la vie personnelle d'un prêtre, mais reflètent la doctrine dispensée par l'ordre dans son entièreté. Il faut le savoir. Donc ce matérialisme nous amène à la troisième caractéristique de ce catholicisme jésuite, c'est le fait qu'il considère la morale comme étant totalement subjective et subordonnée à une règle, la fin justifie les moyens. Et la raison peut même justifier le crime. Ce qui fait que les jésuites ont légitimé le crime, comme on l'a dit. Par exemple, le jésuite Luis de Molina, dont tu as parlé, disait on peut tuer pour une histoire d'argent à partir du moment où l'argent en cause dépasse 7 ducats. En dessous, c'est un péché. Au-dessus de 7 ducats, on peut avoir une motivation suffisante qui fait qu'on peut tuer sans que ce soit un péché. On peut aussi tuer un homme qui a porté atteinte à la réputation d'un ecclésiastique. Dans d'autres livres, toutes sortes de jésuites légitiment le vol par toutes sortes de... C'est presque de la psychanalyse, hein, si vous regardez, c'est pareil. Ils légitiment les pratiques sataniques. Alors là, j'ai une citation, par exemple, du jésuite Antonio Escobar, qui dans Theologiae Moralis dit « Il est légal d'avoir recours à la science acquise avec l'assistance du diable, car le savoir est bon, et le péché par lequel il a été acquis est consommé. » Voilà, un bon prêtre catholique. Il légitime aussi le régicide, et le jésuite judéo-convert Di Mariana qui qualifie le meurtre du roi de France Henri III d'exploit miraculeux. Ensuite, c'est Henri IV qui va se faire assassiner par les jésuites. C'est Guillaume d'Orange aussi, assassiné par les jésuites. Il légitime encore plus loin que le régicide, le parricide, donc le meurtre de ses parents, le meurtre dans la famille. Alors là j'ai une autre citation encore plus explicite du jésuite Stéphane Fagundez dans Precepta Decalogi en 1640. Il écrit « Les enfants chrétiens et catholiques peuvent accuser leurs parents d'hérésie, bien qu'ils sachent qu'en le faisant, leurs parents seront brûlés sur le bûcher et mis à mort. Et non seulement peuvent-ils leur refuser la nourriture, s'ils cherchent à les détourner de la foi catholique, mais ils peuvent légalement les tuer. » Voilà la morale jésuite exposée en de nombreux points. À vrai dire, un tel système de morale matérialiste, on ne le retrouve dans aucune autre tradition religieuse et spirituelle, excepté peut-être dans le Talmud, ce qui, une fois de plus, nous ramène à l'origine des jésuites, justement. Et là encore, pour ce dernier point, on voit que la Compagnie de Jésus d'aujourd'hui est en accord avec ces préceptes-là, puisqu'elle utilise toujours du même machiavélisme en promouvant l'immigration avec le terrorisme, pendant la guerre mondiale en qualifiant d'exploit l'explosion de la bombe de Nagasaki, etc., etc. Oui, puis à travers l'histoire, ils ont usé d'un tel machiavélisme pour parvenir à leur hégémonie planétaire qu'ils ont quand même été chassés de tous les pays du monde, on peut dire même plus de 80 fois. Voilà, fois.
On a souvent dit que seuls les francs-maçons s'étaient opposés aux jésuites, mais c'est pas vrai, puisqu'il y a aussi de grands religieux qui Tout le monde s'oppose aux se jésuites. sont en fait. opposés à eux, et notamment même des papes qui ont ensuite disparu mystérieusement. Bien, donc moi j'aimerais revenir un peu sur cette histoire sur l'idéal des jésuites, ce matérialisme, ce matérialisme spirituel même comme on dit. Est-ce qu'on peut développer un peu ça, cette idée d'une religion mondiale presque messianique qui attend un moment particulier où toute l'humanité sera unie, quoi. Parce que ça nous permet justement de préciser le but des jésuites, puisqu'on voit tout ça, on peut se dire bon, quel est le but? Au vu des 3 caractéristiques que nous avons vues et au vu de toute leur politique qu'on a exposée dans la première partie, on voit que le but des jésuites, et ça dès le départ, il dépasse le simple cadre du catholicisme, puisque justement il consiste à établir une religion mondiale de la matière sur la base d'une fusion entre toutes les cultures et toutes les religions. Et ce but, il est présent dès le début, depuis les premières missions de la compagnie, jusqu'au pape Bergoglio à l'heure actuelle. Religion mondiale de la matière, c'est-à-dire l'établissement du royaume de Dieu sur terre. L'inverse Donc, de la sans phrase du idée Christ. vraiment de transcendance en fait. Bien sûr, c'est l'inverse de la phrase du Christ qui dit mon royaume n'est pas de ce monde. D'accord. Les jésuites pensent l'inverse. Il faut aider Dieu à établir son royaume. Exactement. D'accord. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette politique, donc j'insiste bien là-dessus, ils l'amènent depuis le départ, c'est simplement qu'ils se sont adaptés aux circonstances et aux époques, mais ils n'ont suivi qu'un seul et même mouvement. Depuis les premiers jésuites qui arrivent au Japon en disant nous voulons un ordre mondial, jusqu'à Bergoglio qui aujourd'hui tient le même discours. Voilà. Alors donc cette idée de religion mondiale unique, évidemment, c'est du syncrétisme pur, c'est ça? Oui, partout les jésuites ont travaillé à favoriser cette tendance syncrétiste, jusque dans la néo-théosophie et le Nouvel Âge qu'on peut rencontrer actuellement, qui parle d'un retour du Christ pour établir une religion mondiale. Bien justement, tout le courant Nouvel Âge, il faut savoir qu'il s'est basé presque exclusivement sur la croyance en une fraternité des maîtres de sagesse qui vivra à Shambhala, au-dessus de l'Himalaya, au Tibet. Qui a justement ramené ce concept de Shambhala en Europe et a développé cette fraternité des maîtres de sagesse? C'est un jésuite, curieusement, le jésuite Estevao Casella, au début du XVIIe siècle, et des jésuites qui est parti au Tibet en mission et qui est rentré dans la hiérarchie bouddhiste tibétaine, comme tous les autres jésuites partout, qui rentraient dans les cultures locales. Et les jésuites, à sa suite, vont, d'une certaine manière, fusionner les panthéons catholiques et tibétains pour créer ce qu'ils appellent cette fraternité des maîtres de sagesse, qui est aujourd'hui reprise dans le Nouvel Âge. Or, justement, selon le Nouvel Âge, avec tous ces médiums, etc., que veut cette fraternité des maîtres de sagesse? Eh bien, elle veut une religion mondiale. Donc, partout où on trouve des jésuites à l'origine d'un mouvement ou d'une idée, on voit que ce mouvement tend à promouvoir une religion mondiale, partout. Alors bon, là on parle des gogos du Nouvel Âge, mais après il faut savoir, c'est quand même une perspective qui à prendre au sérieux, puisque toutes les grandes religions la prennent au sérieux. Le pape François évidemment avec le catholicisme, le bouddhisme tibétain avec le Dalai Lama qui prêche la religion mondiale, une partie de l'islam attend l'imam Mahdi qui devrait réunir les religions, une partie du judaïsme aussi que le Messie qui devrait unir les non-juifs dans une religion commune, etc., etc. Et même les Nations Unies envisagent cette perspective d'une religion mondiale avec sérieux. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour établir cette religion mondiale, n'est-ce pas? Là, c'est un peu le mystère. Toutes sortes de possibilités peuvent être évoquées. On avait déjà vu l'affaire Krishnamurti au début du XXe siècle où la théosophie avait essayé de mettre en place un retour du Christ que Krishnamurti avait refusé. Lui-même avait refusé et que c'était pris au sérieux par les médias justement. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les années à venir? La découverte d'une fausse preuve scientifique pour mettre tout le monde d'accord, la mise en scène, je sais pas moi, d'un faux prophète, puisqu'avant l'Antéchrist on dit qu'il y a un faux prophète qui viendrait pour unir toutes les religions ensemble, ou bien une solution au problème qu'il y a avec l'islam, puisqu'on a vu dans la première partie que les jésuites contribuent à faire venir les musulmans en Europe. Il faut quand même se poser la question. Pourquoi? Puisque les jésuites travaillent pas uniquement dans le présent, ils ont des décennies, voire un siècle d'avance. Pourquoi est-ce qu'ils font venir les musulmans en Europe, sachant que les musulmans ne vont pas se convertir au christianisme et que les jésuites n'ont pas non plus envie de devenir musulmans? Pourquoi est-ce qu'ils les font venir si ce n'est dans une perspective de synthèse religieuse? Qu'elle se fasse dans la paix, ce dont je doute vu l'état de l'islam, ou qu'elle se fasse par un conflit extrêmement violent qui se résoudrait par une réconciliation. Comme on l'a vu, à chaque fois il faut une guerre pour établir une paix internationale. Et donc l'hérésie, en fait, cette critique qu'on peut faire
à cette idée d'instaurer une fraternité mondiale qui est complètement artificielle, puisqu'elle est faite en fait à travers des guerres, à travers des manigances, des coups en fait, des coups bien sûr. Ouais. Des coups. C'est l'idée qu'en fait la diversité, et la liberté des peuples. Bien sûr, ouais. C'est forcé quoi. C'est une fraternité forcée et un peu robotique en fait, on pourrait dire. Hein. Donc cette politique de religion, de la religion mondiale, ça prépare en fait la venue de ce qu'on peut appeler l'antéchrist. C'est cette politique de fusion des religions que nous dénonçons dans notre chanson Antéchrist, puisque dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, on parle de la venue de l'Antéchrist, justement, ouais. L'établissement qui permet l'établissement d'une nouvelle religion mondiale. Donc établi sur un forcing en fait. Voilà, donc ce qu'on tient à souligner, c'est que c'est complètement aberrant de vouloir fusionner tout le monde dans l'unité de manière forcée, artificielle, et que pour nous on peut dire que il s'agit carrément d'hérésie, n'est-ce pas? Oui, puis on sait que de toute façon toute tentative d'imposer un monde meilleur, on l'a vu avec les religions impérialistes, on l'a vu avec la Révolution française, on l'a vu avec les Nations Unies, etc. Toute tentative d'imposer un monde meilleur ici-bas finit toujours de manière totalitaire, puisque c'est artificiel. Il s'agit de contraindre les peuples à s'assembler entre eux, ce qui va aussi dans la tradition de l'Apocalypse de Saint Jean. C'est toujours la même chose. Ce forcing va au final vers ce qu'ils appellent Armageddon, donc la guerre de tous contre tous. Oui, parce qu'on voit au final que par exemple, vouloir convertir l'islam, c'est les faire venir en masse en Europe et provoquer, en fait, au prix de provoquer tout le terrorisme actuellement qui sont en train de se produire. On voit que c'est quand même. Donc du coup, la fin justifie les moyens, comme le dit la célèbre maxime jésuite. Tout à fait. Évidemment, donc l'hérésie, on a bien compris, c'est le fait de vouloir établir le royaume de Dieu sur terre en oubliant en fait l'idée que les hommes doivent s'élever vers Dieu, quoi. Et donc on peut pas établir de force un royaume de Dieu sur terre où tout le monde va marcher droit. C'est ça un peu qu'on reproche à cette idée de fraternité mondiale forcée, quoi. Donc on a vu tout au long de l'émission que la Compagnie de Jésus, depuis sa fondation, c'est donc un agent du mondialisme. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on va nous opposer, évidemment, c'est qu'il y a aussi des jésuites qui se sont opposés au mondialisme, à commencer par justement le fameux Augustin Baruel, qui a dénoncé les Illuminés de Bavière. Alors là, justement, c'est bien, on peut terminer la deuxième partie là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Compagnie de Jésus, avec toutes ses exactions, donc je vais répondre à ta question, mais avec toutes ses exactions, elle a été supprimée par le pape lui-même, carrément, au milieu du XVIIIe siècle. Pape qui va mourir empoisonné, d'ailleurs, un an après, comme par hasard. Et pendant un demi-siècle, la Compagnie de Jésus a été supprimée. Elle va être rétablie seulement un demi-siècle après. Après la Révolution française. Pendant la Révolution française, ils sont pas là. Elle est disparue, ouais. Voilà. D'ailleurs, ça expliqué dans notre brochure. Donc quand elle est rétablie, qu'est-ce qu'elle va devoir faire ? Elle va devoir montrer un visage parfaitement catholique pour être acceptée de nouveau. Et c'est donc à partir de ce moment où elle est rétablie qu'elle va commencer à mener une double politique. D'un côté, ils sont réactionnaires, montrant patte blanche en tant que défenseurs de la tradition catholique pure et dure pour se faire accepter de nouveau. Ils créent le fondamentalisme catholique, quoi. Bien sûr, ouais. Et puis de l'autre côté, ils sont progressistes, en accord avec leur politique initiale qui a toujours été d'amener le catholicisme vers un syncrétisme matérialiste. Cependant, cette double politique jésuite, évidemment, elle va dans un sens unique, puisque dans un cas comme dans l'autre, les jésuites sont de fervents mondialistes. Quand ils sont réactionnaires, ils sont les soldats de l'impérialisme du Vatican et ils promeuvent un ordre mondial catholique. Et quand ils sont progressistes, comme aujourd'hui ils mettent le catholicisme de côté, mais ils promeuvent un mondialisme matérialiste, quand ce n'est pas carrément le bolchevisme qu'ils promeuvent, puisque par exemple, un des chefs de la Compagnie de Jésus les plus importants au XXe siècle, Pedro Arrupe, avait sa carte au Parti communiste espagnol, ce qui est quand même assez étrange pour un prêtre catholique. Donc on voit qu'ils sont vraiment de tous les côtés. Jusqu'au point où, par leur double jeu, ils ont réussi à être pris en référence par les nationalistes, ce qui va nous amener justement sur le sujet de la troisième partie. Et encore aujourd'hui, on voit des milieux nationalistes français se référer et conseiller comme lecture les œuvres d'Ignace de Loyola, le mondialiste, quoi. Donc, les exercices d'Ignace de Loyola, qui exactement, sont des exercices de magie, quoi. Exactement, mais même plus loin que ces exercices, ses œuvres et ses écrits. Donc on voit que les jésuites divisent pour régner, mais de toute façon,
dans un cas comme dans l'autre, ils sont toujours un fer de lance de l'internationalisme. Très bien, Marianne, on va pouvoir clore cette deuxième partie avec quelques citations donc d'auteurs célèbres à propos justement de la Compagnie de Jésus. Voilà, à propos de leur double politique, puisque si aujourd'hui ils sont très discrets, qu'on ne sait pas où ils sont, à part pour le pape, ils ont constamment été dénoncés donc pour leur double jeu, qui est au final mondialiste. Donc on a par exemple un aristocrate anglais du 19e qui s'appelle Robert Montagu, qui a très bien montré que les jésuites travaillent dans tous les camps, puisqu'il dit, je cite, « La société de Jésus, avec ses adhérents nihilistes en Russie, ses alliés socialistes en Allemagne, ses feignants et ses nationalistes en Irlande, ses complices et ses esclaves à sa merci. Pensez à cet ordre qui n'a aucun scrupule à déclencher les guerres les plus sanglantes entre les nations pour faire avancer sa cause. Et pourtant, capable de s'abaisser à traquer un homme seul qui connaît ses secrets et refuse d'être son esclave. Imaginez un ordre capable de concevoir un complot aussi diabolique tout en s'en vantant. Ne nous manque-t-il pas l'énergie du désespoir ? Une citation particulièrement d'actualité avec justement cette immigration et tout ce qui s'ensuit actuellement, quoi. Tout à fait. Alors on a aussi Julie Sévola lui-même qui disait « Il faut se rendre compte rapidement de la nécessité de procéder à la dissolution de la Compagnie de Jésus, et ce, au motif qu'elle est une association secrète, illicite et internationale, beaucoup plus dangereuse que la franc-maçonnerie. » Voilà, il a dénoncé les jésuites à maintes reprises et ceux qui se réclament de lui aujourd'hui semblent avoir oublié. Et oublié les attaques qu'il a lui-même reçues. Et il était des jésuites, bien sûr. Oui, tout à fait. Voilà, catalogué de francs-maçons, de théosophes, exactement. D'hérétiques. On a aussi une citation d'une religieuse qui s'appelle la sœur Cusack qui disait des jésuites en 1896 « Les jésuites offrent au monde en général un système théologique selon lequel n'importe quelle loi, divine ou humaine, peut être enfreinte en toute impunité. C'est une effroyable religion, une religion que les honnêtes gens doivent abhorrer. » Voilà, et enfin, pour terminer, une citation d'Arturo Regini, donc qui était un collaborateur d'Evola, qui explique très bien la double politique des jésuites, donc, en disant « Les jésuites, toujours doués pour distinguer ce qui arrange leur thèse, quand ils se trouvent devant des courants ayant un caractère universel et opposés à leur catholicité, les déclarent internationaux et les condamnent au nom du nationalisme. Inversement, pour faire accepter leur internationalisme, ils le font passer pour de l'universalisme romain en spéculant sur la simplicité d'Enigo. Avec ce stratagème, les jésuites sont en train d'imposer leur politique. Donc nous allons aborder la troisième partie de l'émission. On a donc pu voir dans la première partie la politique mondialiste menée par les jésuites actuellement. Dans la deuxième partie, on a vu que cette politique mondialiste était menée par les jésuites depuis leur origine. Et maintenant, et puis on a terminé cette deuxième partie en montrant que les jésuites avaient un double jeu. En même temps, ils étaient progressistes et mondialistes d'un côté, et d'un autre côté, ils se font les promoteurs du nationalisme et les défenseurs des identités nationales, en fait, finalement. Ou au moins, et c'est ce qu'ils essayent de... Oui, ils se font passer pour réactionnaires pour être pris, pris comme référence par les nationalistes. Voilà. Alors qu'en réalité, ils les combattent. Donc, comme nous l'avons dit, nous allons essayer de voir quelle est l'influence des jésuites dans les partis nationaux, enfin dans les milieux nationalistes, et particulièrement en France, comme nous le connaissons le mieux. Puisque nous avons passé donc des extraits de Gabriele Adinolfi, on vous propose une petite citation de son livre Pensée corsaire, donc qui parle du clergé de manière très intéressante, puisqu'il dit, je cite, « Je me méfie de la présence des prêtres en politique. Il ne s'agit pas tant d'une question religieuse que de mentalité, car je sais qu'en général, dès qu'ils semblent favorables à mon camp, les prêtres, au fond, songent à le modifier, à l'affaiblir et à le transformer. Ne serait-ce que parce qu'ils obéissent à des hiérarchies particulières, rigoureusement internationalistes. Les mouvements révolutionnaires d'avant-guerre, qui avaient un caractère catholique, réussirent dans leur entreprise dans une mesure inversement proportionnelle au nombre de prêtres qui avaient pénétré
dans leurs instances dirigeantes. Fin de citation. Donc cette explication, introduit très très bien le problème jésuite, donc dans les milieux nationalistes. Oui, puisque Gabriele Adinolfi parle du clergé, des prêtres. En fait, nous on va parler des jésuites, mais c'est la même chose, c'est le même problème, puisque c'est les jésuites qui tiennent l'église. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les jésuites ont en effet toujours entravé les réactions nationalistes, en fait de deux manières, ou plutôt il y a eu deux phases. Il y a eu avant Vatican II, donc avant le début des années 60, et puis il y a eu un après Vatican II jusqu'à aujourd'hui. Avant Vatican II, les jésuites entravent les réactions nationalistes car les nationalistes sont fidèles à une église qui les trahit en permanence. Donc ils leur coupent l'herbe sous le pied. 3 exemples. Par exemple, au cours du 19e siècle, donc ça fait moins d'un siècle que la Révolution française a eu lieu, presque tous les catholiques en France sont encore anti-républicains et monarchistes. Il y a un pape qui s'appelle Léon XIII qui est particulièrement réactionnaire, très proche des jésuites, qui va qui va être très virulent contre la franc-maçonnerie, contre toute forme de société secrète qui n'est pas dans l'église, ce qui arrange bien les jésuites. Et pourtant, tout en dénonçant la franc-maçonnerie, quelques années plus tard, il dit, je cite, « J'enjoins les catholiques de France à se rallier maintenant à la République française », alors que la République française est le produit du Grand Orient de France. Ouais, Donc, il porte un coup fatal au mouvement royaliste en France. Deuxième exemple, Charles Maurras, qui bien qu'il n'était pas profondément catholique, défendait la doctrine catholique puisqu'il défendait la monarchie française, était menacé d'excommunication, et ensuite c'est tous les membres de son mouvement l'Action française qui ont été menacés d'excommunication, ce qui fait qu'il a perdu de nombreux adhérents. Alors qu'il défendait vraiment la nation française, les intérêts de la nation française. Bien sûr, ouais. Et puis le troisième exemple, Léon de Grelle, catholique pur et dur, on peut pas lui reprocher, il avait même des jésuites dans sa famille. Cependant, il avait le malheur d'être antimondialiste, donc il est prêt à gagner les élections au milieu des années 30, quand soudain l'Église catholique interdit aux catholiques de Belgique de voter pour lui, et donc il perd. Une nouvelle fois, on voit que l'Église catholique s'aborde toute tentative antimondialiste, même quand elles sont catholiques. Par contre, deuxième phase, c'est après Vatican II. Les nationalistes et les réactionnaires perdent confiance dans l'Église, puisque cette Église, selon eux, se renie elle-même. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Ces nationalistes et ces réactionnaires vont plutôt se référer à un catholicisme traditionnaliste. Et les jésuites vont laisser se développer, ce catholicisme traditionnaliste, ce catholicisme intégriste. Pourquoi est-ce qu'ils le laissent se développer ? Parce que celui-ci sert de force de division au sein des mouvements antimondialistes, puisqu'il excommunie en permanence les non-catholiques, et donc empêche toute forme d'alliance, toute forme de résistance de s'organiser. Il défend d'abord l'unité de la doctrine catholique avant de défendre l'unité de la nation dans laquelle Bien sûr. Ils défendent quelque chose de privé, la pratique religieuse, à la place de la politique et d'intérêt public. Ce qui fait vous pouvez vous référer à notre émission sur Meta TV, n'est-ce pas, où on traite du problème, où on parle justement d'un espèce de mini-lobby catholique qui, au sein des mouvements antimondialistes, cherche à imposer ses dogmes religieux et récupère ce combat antimondialiste à son propre compte. Donc les jésuites mènent un double jeu entre les catholiques progressistes et les catholiques traditionalistes. On a l'exemple de la fraternité Saint-Pédis, donc qui est elle représente cette fraternité le catholicisme traditionnaliste. Et c'est étonnant de voir qu'elle a jamais été remise en question. Elle a jamais remis en question l'autorité du pape après Vatican II. Et en plus de ça, l'action de François par rapport à cette fraternité, c'est étonnant, c'est qu'il l'a normalisée. Alors qu'on aurait pu penser qu'il aurait voulu combattre les catholiques traditionalistes au lieu de les encourager. Donc c'est la preuve en fait que les catholiques traditionalistes sont nécessaires dans la politique du pape actuel. De l'Église et de la hiérarchie catholique, bien sûr. Donc tu évoques la fraternité Saint-Pédis qui en fait ramène les catholiques traditionalistes dans le giron de l'Église moderne. On peut évoquer le mouvement sédévacantistes qui eux par contre rejettent complètement le pape. Ils disent non, le pape est un usurpateur, c'est l'agent de l'antéchrist presque qui est sur le trône de Saint-Pierre. Seulement si les sédévacantistes ne rentrent pas dans le giron de l'Église moderne, c'est parce qu'ils sont encore plus intégristes et donc ils divisent encore plus les mouvements antimondialistes. Voilà en quoi ils sont utiles. Souvent les sédévacantistes sont des nostalgiques de l'Inquisition par exemple, qui condamnent aussi bien les non-catholiques que même la plupart des catholiques qui ne sont pas assez catholiques à leur goût. Je veux dire, même dernièrement, on écoutait une conférence d'un prêtre sédévacantiste qui faisait l'apologie des crimes de l'Inquisition. Alors selon lui,
les tortures de l'Inquisition ont permis de sauver des âmes des châtiments éternels de l'enfer. Donc il vaut mieux avoir une jambe coupée que de brûler chez Satan, quoi. Enfin, je veux dire, vous avez un discours comme ça, c'est Daesh qui parle, quoi. Vous voyez, c'est pareil, c'est le même esprit d'Inquisition. Les hérétiques à l'époque étaient chrétiens. Bien sûr, en plus les hérétiques étaient chrétiens, les cathares, etc. Enfin, je veux dire, c'est complètement atroce. Les protestants. Vous croyez entendre parler Mohamed barbu syrien de Daesh, mais en fait non, c'est Jean-Benoît près de ses vacantistes à Versailles. Mais c'est le même discours au final. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du mouvement sédévacantistes, il faut savoir que justement, il a été fondé par un jésuite, le jésuite Joaquín Sáenz y Arriaga, dans les années 70, comme quoi ils sont vraiment de tous les côtés. Très bien, donc c'est le problème finalement de l'influence de l'esprit jésuite dans les milieux nationalistes, c'est cet esprit d'inquisition qui naît, et c'est une inquisition, on va dire, religieuse, dans une sphère politique et sociale, en fait. Bien donc, sûr, du c'est tout à fait ça. Oui, dans la politique, dans cette sphère politique et sociale, il y aurait besoin d'unité et de pas justement regarder trop la religion et la philosophie derrière. Mais eux font passer ça en premier et défendent d'abord l'unité de leur religion avant de défendre l'unité et les intérêts nationaux. C'est bien ça. Ben nous, quand on dit qu'on s'oppose au mondialisme, on s'oppose à l'esprit d'inquisition. C'est pareil. Après que cet esprit d'inquisition, il soit américain, islamique, bolchevique, catholique, c'est pareil. C'est vouloir imposer ses dogmes aux autres. Et justement, on l'a vu à nos dépens, cet esprit d'inquisition qui se caractérise par le fait qu'il va condamner tout rassemblement non conventionnel et toute minorité spirituelle comme secte. Alors là, c'est le crime des crimes. Et c'est là qu'on voit qu'aussi bien les catholiques inquisiteurs que la République jacobine arrivent à la même conclusion. La République tient le même discours. Tout rassemblement non politiquement correct, qui n'est pas en accord avec ses valeurs, est une secte. La République une et indivisible, et l'Église une et indivisible. C'est le même principe. Et ils utilisent les mêmes méthodes. Calomnie, mensonge, faux témoignage, procès d'intention, etc., etc. On l'a vu avec Monsieur Bourbon de Rivarol, n'est-ce pas, dont le journal est devenu un espèce de torchon inquisiteur. Désolé de m'exprimer comme ça va peut-être choquer certains nationalistes qui nous écoutent, mais c'est une réalité. On se retrouvait, n'est-ce pas, du jour au lendemain dans une espèce de secte sataniste. Pourquoi ? Parce qu'on a attaqué justement les jésuites, donc on a attaqué les saints de l'Église, et en plus, alors là, on vit en communauté. D'ailleurs, à ce sujet, on a vu Jérôme Bourbon se ridiculiser dernièrement dans un interview où il affirme que la vie en communauté, puisqu'il savait plus trop quoi trouver pour nous descendre, donc il disait que la vie en communauté était inspirée des idées de mai 68. Bon, là, on veut bien lui donner un petit cours d'histoire s'il veut, mais faudrait s'intéresser à autre chose que la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, parce que même au niveau chronologique, va falloir nous expliquer comment les monastères, les communautés néoplatoniciennes, même tous les domaines seigneuriaux du Moyen-Âge jusqu'à la cour de Versailles, comment tout ça est inspiré de Daniel Cohn-Bendit. Sachant que Daniel Cohn-Bendit n'était pas un communautaire fervent, et qu'il a toujours prôné l'individualisme. L'individualisme et le stalinisme d'État, quoi. C'est ça. D'accord. Ouais. Okay, d'accord. Enfin bref, tout ça, justement, ça montre qu'il y a un problème de cohérence en fait dans les milieux nationalistes, n'est-ce pas ? C'est à cause justement de cet esprit d'inquisition. Tout à fait. Il faudrait savoir si soit on est mondialiste et tout le monde doit avoir le même dogme, ou alors on dit qu'on est anti-mondialiste et dans ce cas-là, on défend la diversité, qu'elle soit des nations, des traditions ou des peuples. Etc. Voilà. On peut pas être anti-mondialiste et catholique impérialiste en même temps. Bien sûr, c'est toujours un problème de cohérence qu'on retrouve dans ces milieux-là, puisque même chez les royalistes français, je veux dire, on entend des royalistes parfois qui nous disent oui, l'infaillibilité papale, etc. Vous pouvez pas aller contre ça. Ce sont des royalistes qui nous disent ça, alors que les rois de France se sont toujours opposés strictement à l'infaillibilité du pape. De la même manière, un nationaliste ne peut pas être pour une église qui se veut supérieure aux nations et qui condamne le nationalisme. Enfin bref, c'est toujours, on voit un problème de cohérence. Qu'est-ce qu'on défend ? Est-ce que c'est la France ou est-ce que c'est la fraternité Saint-Pédis ? Faut choisir. Au final, c'est une question de choisir son camp, comme on l'a dit dans Radio Brigande 1. Soit on est du côté de ceux qui défendent la diversité des traditions, soit on est du côté de ceux qui veulent imposer nos dogmes aux autres, tout simplement. Donc nous allons pouvoir conclure cette émission sur les jésuites, sachant évidemment que le pape vient de déclarer apparemment que la Troisième Guerre mondiale était en marche. Donc les jésuites préparent la guerre mondiale. C'est le pape qui le dit, hein, on est bien d'accord. C'est pas nous. Nous avons essayé de traiter le problème jésuite de façon résumée, bien évidemment. C'est un problème difficile, c'est un problème
politiques, philosophiques, religieux. Les détails historiques sont disponibles de toute façon dans notre brochure, qui est disponible sur le site du Comité de Salut Public. Très bien. Nous remercions Gabriele Adinolfi d'avoir répondu à nos questions. Ses livres sont disponibles en français sur le site, sur Synthèse Édition, ou son livre Pensée corsaire sur le site de la diffusion du lore. Nous avons abordé le sujet du catholicisme, et donc c'est un sujet évidemment de l'esprit. Et nous allons donc terminer avec une citation, enfin avec un petit morceau de la vidéo de Gabriele Adinolfi qui s'exprime sur le renouveau de l'esprit en Occident. Selon vous, quel type de spiritualité il faudrait faire renaître en Europe? Alors là, je rejoins un peu Nietzsche, voilà, c'est-à-dire l'homme occidental devrait être en soi, puis elle a oublié un homme d'action. Alors, la réflexion est fondamentale, action-pensée, pensée-action vont ensemble, mais toutes sortes de renaissances spirituelles en Europe ne peut pas ne pas être vitaliste. Donc, la première chose à faire, c'est de se mettre debout, réagir à toute ce sens de culpabilité, de castration, donc avoir le courage. Si on reprend le courage, ce qui est fondamental, on a déjà fait un premier passage spirituel et même religieux. Si on récupère son courage et son autonomie, la capacité de se donner non n'importe quelle loi, mais c'est de s'imposer la loi, ce qui est bien différent. Si on repart par là, tout le reste peut venir avec. Les choses ne se changent que d'une manière, en prenant nos destins en main. C'est-à-dire, nous sommes habitués, on nous habitue tout le temps à avoir l'angoisse, avoir la peur et avoir le désespoir et à espérer, au contraire, par une illusion, qu'un leader d'ailleurs ou un leader qui vient de chez nous, c'est-à-dire dans nos pays, ou une crise ou quoi que ce soit, fasse changer les choses. Rien ne change si les gens ne se prennent pas en main. Bien sûr, bien sûr. Alors surtout, ne quittez pas, puisque comme le veut la tradition, à la fin de chaque Radio Brigande, Une petite chanson. une petite chanson. Une nouvelle. J'appelle. Appel. J'appelle le 01. Donc, Sarah, Irène, vous pouvez venir, c'est bon. Donc, une petite chanson qui s'appelle Catospline. Très bien, Catospline. Bien, ben merci à vous et au revoir alors. À bientôt Antoine. À bientôt, merci. Je suis dans la détresse car je porte des tresses. C'est que papa et maman vivent dans un autre temps. Papa recrache l'hostie, il est devenu aigri depuis que c'est Lucifer sur le trône de Saint-Pierre. Mon père il est notaire, c'est un monsieur austère, mais moi je le soupçonne de se taper la bonne. Il dit Marie-Agnès, tu seras diplomate, mais quand on voit mes fesses, je peux être plémate. Moi je dis zut, quand t'es flûte, mince alors. Maman dit on t'a vu avec un escogriffe, son air de chien battu, est-ce qu'il serait pas juif? Maman, c'est un chrétien qui vient du Kosovo. Pour que je sois mannequin, il me prend en photo. C'est avec Pierre-André qu'on veut me fiancer, mais il est boutonneux et chiant comme un matheux. Je préfère son grand frère salaud qui sait y faire, et maman désespère quand je monte sur son scooter. Moi je dis zut, quand t'es flûte, mince alors.
C'est mal tout ce que je fais, je le confesse au curé. Comme il vient du Bénin, il trouve tout ça bénin. C'est un vrai psychologue qui connaît tout de Freud, du vaudou au yoga, il va me rendre gaga. Au cercle de prière, on fait de l'humanitaire. Le père s'appelle Michel, il est homosexuel. On fait des pénitences pour les migrants de France. On pleure pas sur la croix, mais sur la Sainte Shoah. Moi je dis zut, trotte et flûte, mince alors. Maman met une burqa pour aller à l'église. Depuis le pape François, faut qu'on se cuménise. Maintenant qu'un jésuite parle au nom du bon Dieu, on se dit que le Christ commence à faire vieux jeu. Maman, elle a raison, faut s'ouvrir pour de bon. Si elle est féministe, papa est fleur de lys. Moi c'est Louis de Bourbon que je trouve canon. Et je prie bien souvent pour qu'il soit président. On dira zut, trotte et flûte, mince alors. Ils ont tout un programme pour le salut de mon âme. Ils voudraient que leur petite, elle devienne carmélite. Tu vas pas continuer à jouer les révolteurs. On fume pas du hard-kick quand on est catholique. Il y a trop de confusion dans ma génération. Si j'ai perdu la tête, c'est à cause d'internet. C'est la faute du pape qui en fait la retape. La morale à François, y a pas vie si t'aimes ça. Moi je dis zut, trotte et flûte, mince alors. Lorsque j'aurai mon bac, je quitterai la baraque. J'irai à l'aventure sur la côte d'Azur. Dans la villa de papa, c'est la Dolce Vita. J'aurai besoin de personne en Harley Davidson. J'ai attrapé le béguin pour un moine tibétain. On s'est fait des promesses, j'y ai offert une Rolex. Maman, elle est contente de cette belle entente. Tout le monde, il est gentil et tout le monde est Charlie. Je leur dis zut, trotte et flûte, mince alors. Je leur dis zut, trotte et flûte, mince alors. Comme vous savez, quand j'ai été élu à Sciences Po, je n'étais pas avec mon épouse. Il y a même plein de raisons que je ne sois pas avec mon épouse. Alors, c'est vrai qu'à Sciences Po, c'est assez fréquent, en fait. Il y a plein de couples qui ont travaillé ensemble, pas seulement dans la politique, ça existe pas dans le journalisme. L'idée qu'on a, c'est tout est complot, tout est conjuration, tout est copinage, tout est dans tout. Non, c'est pas comme ça que ça va. C'est pas comme ça, et tant mieux d'ailleurs. Alors vous cherchez de dire, oh là là, mais c'est très compliqué, il y a l'attrait de la charrière, ce qui va pas. Il y a un risque de connivence, c'est très simple en même temps. Mais non, il y a d'abord une réalité de la transparence.